Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. On continue avec vous votre tournée des plages et ce matin, escale en Italie à Camogli. Je ne sais pas si je le dis très bien. La perle cachée de la Ligurie. Là, Absolument, on Ligurie, sort un peu des sentiers battus et là on va à Camogli, c'est un village de pêcheurs. Alors évidemment, il a décidé d'être photogénique à outrance. On a des façades hautes, colorées, des barques bien rangées, des ruelles qui sentent un peu le basilic, l'accent chantant bien sûr italien à chaque coin de rue. Bon, c'est aussi un coin où on va bronzer sur des galets. Alors des galets plutôt que du sable. Non, mais si, chaud, hein. vous prenez un petit fauteuil et puis les Italiens sont là, ils arrivent l'air toujours sexy même s'ils sont en claquettes. Bah, je sais pas comment ils font. On peut être sexy en claquettes. Non, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Les Italiens y arrivent. Oui, c'est ça. Bon, alors dites-moi Stéphane, où se trouve exactement Camogli alors? C'est un petit bonbon pastel. On est en Ligurie, donc on est tout juste au-dessus de Gênes, sur la fameuse Riviera italienne. Alors il n'y a pas la foule de Portofino, ni les prix de Saint-Tropez, vous en doutez. Et c'est un port niché au creux de la colline. On est entre mer turquoise, les pins parasols. C'est magnifique, hein. C'est la carte postale 3D, avec un peu de spritz également. Côté plage, on en parlait, on va prendre des tongs assez solides parce qu'ici il n'y a pas de sable, mais il y a des galets brûlants. Ça fait un peu massage plantaire, mais une fois dans l'eau, franchement, c'est absolument incroyable. L'eau, elle est transparente, profonde. On va nager, on va faire des plongeons dans tous les sens. C'est vraiment sympa. Alors, à quoi il ressemble ce petit village alors c'est vrai que c'est très joli. C'est un vrai village avec des pêcheurs qui trient leurs filets. Les nonas vont à la messe, bien sûr. Les enfants vont jouer au foot sur la plage. Les ballons sont parfois à moitié dégonflés. C'est un peu l'Italie tranquille. C'est aussi un peu chic, un peu arty. Le tout saupoudré de Dolce Vita, forcément. C'est sans effort, hein. Ici, même les rideaux de porte sont assez élégants. Mais mon coup de cœur, c'est la promenade de front de mer parce qu'il y a des immeubles assez hauts, étroits, peints de 1000 couleurs. Même il y a des fausses fenêtres qui sont assez joliment trompeuses. On a des visites à faire. L'église Santa Maria Assunta, perchée au bout de la jetée. Elle regarde un peu la mer comme si elle voulait s'y jeter à chaque orage. Et bonus, coucher de soleil parce qu'on est sur le bon côté de la côte italienne. Tout devient orange, rosé, doré. Vous aussi, forcément, avec le soleil, vous serez rosé. Vous serez rosé. Sans abuser du rosé. Alors, non, surtout pas. Parlons gastronomie. Mangeons un tout petit peu. Il y a des focaccia di Recco, spécialité locale, pâte fine, mozza fondue, cuite à la flamme, absolument délicieux. Ensuite, bien sûr, on va prendre du poisson frais à la ligurienne. Donc, c'est cuit avec des tomates, de l'olive, des herbes, un filet d'huile d'olive. C'est vrai que ça brille un peu plus que notre fond à 14h. Et si on croise aussi, il y a des plats à base de pesto génovese. C'est vrai que Gênes n'est pas très loin. Et le basilic est roi, les pâtes al dente comme il faut. Petit dessert, on va toujours terminer par un dessert. Gelato sur la digue, goût noisette, citron, café. Restons un tout petit peu classique. Par contre, un petit canolo sicilien si on veut encore un peu voyager dans l'assiette. Et pourquoi pas, sans vouloir abuser, un petit limoncello maison parce que c'est vrai que le patron dit tout le monde a trouvé une bonne tête et vous offre toujours un petit verre. Ah bon, le patron dit vous avez une bonne tête oui. C'est le côté un peu simple de l'Italie. T'as une bonne tête, allez hop. D'ailleurs, ça peut attirer Camogli, quel type de touriste ou autre C'est vraiment le spot un peu amoureux discret, les couples un peu main dans la main. Vous allez voir les couchers de soleil au fond. C'est aussi calme, c'est sûr, c'est facile pour les familles. C'est très dolce far niente et compatible. Camogli, c'est l'Italie un peu dans ce qu'elle est assez simple, savoureuse, sublime. Donc c'est vraiment un petit village. On est entre ciel et mer. Alors c'est vrai qu'il y a les galets qui sont assez brûlants, mais après dans l'eau, on est vachement bien. Et les pâtes tellement bonnes pour être vrai. Je ne comprends pas comment ils les font aussi bonnes alors qu'on les réussit pas aussi bien. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un mystère. Voilà. Quel mystère. Mais voilà. Allons à Camogli, on est en Ligurie, c'est formidable. On vous suit et on vous retrouve bien sûr Stéphane Zeremeta le week-end prochain pour la suite de votre tournée des plages. Avec grand plaisir. Merci.